Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Bon, un peu grippé, mais ça va. Ça va aller? Ouais. L'actualité internationale nous emmène où? En Arabie Saoudite, on va parler brièvement de tournants que prennent évidemment la guerre en Ukraine. Il faut savoir qu'il y a 10 jours à peu près, après la vive altercation qui avait eu lieu dans le bureau ovale entre le président Donald Trump et son homologue Volodymyr Zelensky, Donald Trump avait dans la foulée décidé de la suspension de l'aide américaine en termes d'armes à livrer à l'Ukraine, et puis également la suspension de tout le renseignement. Donc il faut savoir que dans cette guerre, l'Ukraine est totalement dépendante des yeux et des oreilles des satellites américains, puisque dans leur stratégie, soit de riposte, soit d'attaque de certains sites ukrainiens, notamment les sites qui sont situés un peu plus en profondeur, même si on sait d'avance là où ils sont, mais c'est surtout par exemple pour voir le mouvement des troupes au sol, pour voir un peu comment le déploiement opérationnel se fait du côté russe. Et donc sans ces soutiens américains là, du point de vue du renseignement, on voit que les choses sont en train de se compliquer pour les Ukrainiens. Surtout que dans la foulée, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a 2 jours, ce pays a fait l'objet de vives attaques de la part de la Russie, qui a énormément bombardé certaines localités de l'Ukraine. Et donc c'est cette situation qui a également poussé Volodymyr Zelensky à changer, comme on dit, son fusil d'épaule, puisqu'il a finalement accepté de discuter d'une possibilité de paix avec la Russie. Et donc c'est la raison pour laquelle il se trouve en Arabie Saoudite aujourd'hui. Il va rencontrer le prince Mohammed Ben Salman au cours d'un entretien bilatéral. Demain, la délégation ukrainienne qui accompagne le président Volodymyr Zelensky va rencontrer la délégation américaine qui est dirigée par Marco Rubio, donc le ministre américain des Affaires étrangères. On sait aussi que pour l'instant, on sait que les Russes ne sont pas conviés à cet entretien-là, mais après l'entretien qui avait eu lieu il y a 2 semaines entre Américains et Russes, qui avait lancé, si tu veux, la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, qui était fortement perturbée, relations diplomatiques fortement perturbées à la suite de l'attaque du 24 février 2022. Et donc on voit là déjà une reprise du dialogue entre Russes et Américains, et ensuite cette pression pour les Américains exercée sur les Ukrainiens pour les obliger, bien entendu, à aller vers la paix, parce que pour Donald Trump, l'objectif c'est de mettre un terme à cette guerre-là. Et donc pour lui, tous les coups sont permis, et il considère même jusqu'à présent qu'au sortir de l'entretien qu'il avait eu avec Volodymyr Zelensky, en réalité, ce n'était pas les Russes qui ne voulaient pas la paix, mais plutôt les Ukrainiens. Donc il a décidé de mettre un coup de pression. On sait aussi que Volodymyr Zelensky a amené dans sa cagnotte le contrat sur l'exploitation des terres rares qu'il avait d'abord proposé à Washington, mais qui finalement n'avait plus été signé en raison de la manière relativement exécrable dont les échanges s'étaient déroulés. Et donc il a l'intention de revenir avec ce même deal-là pour le présenter aux Américains, en espérant toujours le maintien du soutien militaire américain en termes de livraison d'armes et en termes de fourniture de renseignements. Oui. Et aussi, il espère que dans le plan de paix qui va être discuté, il y a un certain nombre de préalables qu'il a déjà proposés, à savoir le retour des 20 000 enfants ukrainiens déplacés par les Russes du côté de la Russie. Il a demandé aussi la question des prisonniers ukrainiens détenus dans des prisons russes. Il faut savoir qu'il y a, selon les Ukrainiens, plusieurs milliers de soldats ukrainiens sont actuellement en prison, sont des prisonniers détenus par les Russes. Et donc, il a mis ces 2 éléments-là, en plus des 2 premiers que j'ai cités un peu plus haut. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il aura la capacité de pouvoir imposer ces choix-là aux Russes? Ça reste compliqué, puisqu'on l'a appris, les Russes ont annoncé hier avoir pris 2 nouveaux villages aux alentours de la localité de Povrotsk, c'est dans le Donbass. Et donc on voit que les Russes continuent à gratiner, à grappiller du terrain petit à petit, et en essayant de renforcer leur position jusqu'à la période où éventuellement les pourparlers avec les Ukrainiens vont débuter. Donc on voit que les Russes veulent absolument profiter de cette situation-là pour renforcer leur situation sur le terrain.
renforcer, grappiller encore des kilomètres dans la région du Donbass, et donc pour renforcer la position qui sera la leur au moment où ils iront discuter avec les Ukrainiens. Donc on voit bien que dans cette affaire, en dépit du fait que les Européens se sont réunis à 4 reprises déjà, ils ont réitéré leur soutien à Volodymyr Zelensky, un soutien financier, mais on le sait, le soutien militaire sans l'appui des États-Unis, à court terme, ça ne va rien donner. Non, c'est totalement non viable. Et donc on voit bien que d'un côté, on a les Européens qui espèrent aussi maintenir cette relation avec les États-Unis en tant qu'alliés, mais dans le même temps, qui sont bien conscients que là, on est face à un nouveau paradigme. On a une nouvelle administration qui a une vision totalement opposée à la précédente. Donc, elle ne soutient plus la guerre, elle veut absolument la paix, même si cette paix-là doit être négociée contre les intérêts de leurs alliés ukrainiens. Donc, pour les Américains, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Et donc, on voit bien que les Européens, maintenant, ils se rendent bien compte que la situation est très compliquée. Ils essaient de réfléchir à des alternatives en termes de mise en œuvre d'une espèce de défense européenne, qui a été un vieux pieu. Hein. Je me rappelle que à l'époque, Romano Prodi, au début des années 2000, qui était président de la Commission européenne, parlait de ça déjà, de la création d'une armée ou d'une défense européenne qui serait aux côtés de la défense américaine, le deuxième pilier, si tu veux, de l'OTAN. Malheureusement, ça n'a jamais abouti parce que les Américains n'en voulaient pas, parce que aussi des alliés très proches des Américains n'en ont jamais voulu, que ce soit les Allemands, les pays baltes, la Pologne. Ces pays-là ne voulaient absolument pas entendre parler d'une défense européenne à côté de la défense américaine parce qu'ils estiment que le bouclier américain est largement suffisant pour garantir leur sécurité. Donc, on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme, mais dans le court terme, ils savent que sans les Américains, l'Ukraine ne pourra évidemment pas s'en sortir. Maintenant, tout dépendra de la capacité de Volodymyr Zelensky à essayer d'obtenir des concessions de la part aussi bien des Américains que des Russes. Mais là, il a une marge de manœuvre qui est très 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 limitée parce que, 1, il n'a pas l'avantage sur le terrain, 2, il n'a pas les ressources. Et donc, de ce point de vue-là, il n'a pas les ressources militaires, il n'a pas les ressources technologiques, en termes de renseignement, il n'a pas les ressources humaines non plus. On le sait, les Ukrainiens ont du mal à véritablement déployer des troupes sur le sol. Et donc, on le voit aujourd'hui que cette situation, évidemment, pèse énormément sur Volodymyr Zelensky. Et donc, quelle sera cette capacité de manœuvre-là, alors qu'on voit bien, comme le disait Donald Trump, et à juste titre, il n'a absolument plus les cartes en main. Et donc, c'est le contenu de cette discussion que l'on va avoir avec les Américains. Qu'est-ce qui, en l'état actuel, serait-il prêt à lâcher pour obtenir le maintien du soutien de l'aide américaine et surtout qu'est-ce qu'il pourrait présenter aux Américains et qui pourrait être considéré par ces derniers comme étant véritablement un pas en avant de la part de l'Ukraine dans le cadre de cette avancée vers la paix tant attendue par Donald Trump. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.